Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la web radio et web télé du lycée René Cassin. C'est Guillaume Adjé, professeur documentaliste, avec vous pour animer cette émission. À l'occasion de la semaine de la persévérance qui se déroule du 12 au 19 mars au sein de l'Académie de Versailles, nous vous proposons aujourd'hui une table ronde consacrée au sujet de la persévérance scolaire. Pour aborder cette thématique, nous recevons aujourd'hui des enseignants, des personnels de vie scolaire, mais aussi bien sûr des élèves du lycée René Cassin. J'ai le plaisir de recevoir Aïssel Peker, 20 ans, étudiante en BTS Transport Logistique. Bonjour. Bonjour. Ahmed Diallo, 20 ans, qui est dans la même classe. Bienvenue à toi. Merci. Semi Bozan, 22 ans, en deuxième année de BTS Compta Gestion. Bienvenue. Merci. Et Moulaï Sidki, 18 ans, élève en terminale ES. Bienvenue. Merci. Vous allez chacun témoigner de votre parcours scolaire et de ce qui vous a amené à persévérer, d'une part jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat pour ceux qui l'ont déjà eu, et d'autre part pour votre poursuite d'études dans le supérieur, notamment en BTS, donc pour obtenir un brevet de technicien supérieur. Du côté de l'équipe enseignante et de vie scolaire, nous recevons Monsieur Guillaume, professeur de mathématiques auprès de classes de première et terminale et professeur principal d'une classe de seconde. Bonjour. Bonjour. Madame Seiter, professeure d'éducation physique et sportive et secrétaire de l'association sportive. Bonjour. Bonjour. Madame Gobardan, conseillère principale d'éducation. Bonjour. Madame Rogel, psychologue de l'éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Madame Lebellec, infirmière scolaire du lycée René Cassin. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais tout d'abord lire une citation attribuée au philosophe anglais Francis Bacon. Dans toute entreprise, la persévérance est la clé du succès. Madame Setter. Alors la persévérance, c'est quelque chose qui est fondamental. À partir du moment où l'élève est persévérant, effectivement, il peut réussir. À l'inverse, c'est l'échec et ne pas gérer l'échec qui fait qu'on n'est pas persévérant. Donc d'après moi, en fait, c'est se fixer un cap et s'y tenir. Aïssel, tu as 20 ans, donc tu es en BTS Transport Logistique. Le métier que je voulais faire, c'était médecin. Mais vu ma situation physique, on m'a dit que c'était pas possible. D'accord. Du coup, on m'a redirigée vers les métiers de bureau. Tout ce qui est comptabilité, j'ai fait un bac GF, gestion finance. D'accord. Après ça, j'ai pas trop aimé la comptabilité. Du coup, je me suis retournée vers le BTS Transport et Prestations Logistiques avec l'aide de ma sœur. D'accord. Donc tu voulais rendre fière ta famille Oui, il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Il y a aussi Ma propre volonté. Ta propre volonté. Ahmed, maintenant. Oui. Donc tu as 20 ans, tu es dans la même classe, BTS Transport Logistique. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans le témoignage de ta camarade? Oui, parce qu'il faut savoir que je me suis retrouvé à un bac pro et je l'ai un peu mal vécu, on va dire, parce que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, j'ai fait ça un peu par dépit. Comment ça se fait que tu as été orienté en bac pro alors que c'était pas ce que tu souhaitais faire? En fait, j'avais des résultats faibles à la fin du collège, tout simplement. D'accord. Et donc, au dernier moment, j'avais dû faire un choix. Et j'ai choisi un bac pro logistique. Est-ce que tu te reconnais dans cette expérience de, peut-être, je sais pas, en mathématiques, de difficulté à t'accrocher dans un cours ou dans un autre cours Oui, au collège? comme vous l'avez dit, madame, tout dépend de comment on gère l'échec, on va dire. Faut savoir appréhender la chose, se poser les bonnes questions et puis faut pas se laisser abattre, on va dire. D'accord. Tu es rentré en BTS, du coup ça se passe bien? Ça se passait pas bien au début en fait. Dès le début du BTS, j'ai pensé à arrêter aussi. Ensuite, je cherchais à aller jusqu'au bout encore une fois. Alors qu'est-ce qui fait que tu n'as pas arrêté justement? Pouvoir avoir un bac plus 2 aussi, enfin surtout, et puis pas me retrouver avec un métier qui me rendrait pas heureux, on va dire. D'accord. Semi, tu as 22 ans, tu es en BTS Compta Gestion. Oui. Toi aussi, tu as vécu un petit peu l'orientation subie en seconde. Ouais. Donc en fait, après le collège, tu as commencé par une seconde professionnelle. Ouais. D'accord. Alors comment ça s'est passé à ce moment-là? En fait, moi je suis parti en voie professionnelle comme ça, j'avais envie. Arrivé là-bas, je voyais que c'était un peu trop facile, je me sentais pas à ma place. Du coup, j'ai décidé de m'orienter en général. D'accord. Vu mes moyennes, ils m'ont ramené direct, mais sauf que je devais redoubler, faire une deuxième seconde. Arrivé en deuxième, troisième trimestre, j'ai vu que j'y arrivais pas. J'ai essayé de travailler, ça marchait pas du tout. J'ai commencé à bavarder, à entre guillemets foutre la merde.
Je voyais plus à quoi ça servait l'école. En fait, c'est au moment du redoublement, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit que ouais, c'était quand même ma troisième seconde. J'ai réfléchi. J'ai dit que j'avais plus le droit à l'erreur en fait. J'ai essayé de suivre en cours et comme c'était une troisième seconde, je savais déjà ce qu'on faisait. Et puis je commençais à avoir des plus ou moins bonnes notes. J'arrivais à la moyenne au moins. D'accord. Et j'ai commencé à prendre goût à l'école. J'ai aimé apprendre. T'as quand même fait 3 secondes, mais t'as commencé à prendre goût à l'école à la fin De l'année de seconde. de, la, dernière de année ta de dernière seconde. année de seconde. Oui. Et donc ensuite, tu es rentré en première STMG, et là ça t'a plu. Ouais, voilà, les matières, les nouvelles matières comme le management ou la gestion finance, j'aimais bien. Aussi, c'est le fait que j'arrivais dans l'un des meilleurs de la classe D'accord. et que je devais aider mes camarades. Et en fait, ça m'a vraiment plu. On peut être vraiment en échec ou en difficulté à un moment donné et Ouais. redresser la barre. Ouais, En voilà. y mettant de la volonté et en y trouvant son intérêt en fait. Exactement. J'ai réussi mon bac aussi grâce à ça, avec mention. Et du coup, j'ai voulu continuer en BTS, pareil dans la comptabilité parce que ça m'a vraiment plu. D'accord. Je vais me tourner vers Madame Rogel peut-être, puisque là on a eu des témoignages d'orientation subie. Eh ben, c'est compliqué, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal d'élèves qui subissent effectivement leur orientation et des élèves qui se sentent dévalorisés, qui sont démotivés, qui sont pas bien du coup, qui se sentent pas à leur place hein, là où ils sont. Et c'est vrai que du coup, il y a tout un cheminement à faire pour essayer de retrouver l'envie. Tout le travail des psychologues de l'éducation nationale, hein, c'est justement de travailler sur la question des ressources qu'ont ces élèves en eux, puisque tous les élèves ont les ressources pour rebondir, pour reprendre un cheminement qui soit positif. C'est vrai qu'on intervient de manière collective en proposant aux élèves des ateliers de remobilisation au cas du décrochage scolaire. Et puis on travaille énormément en entretien individuel aussi. Alors bien sûr, quand on peut, on essaye de travailler avec les familles. Ça c'est un des leviers vraiment essentiels. On individualise beaucoup les parcours et c'est sur ça qu'on va mettre l'accent vraiment. Alors je vais me tourner vers Moulay. À 18 ans tu es en terminale ES. En fait, j'ai intégré le lycée René Cassin par le biais de l'option art plastique qui était proposée dans ce lycée. Comme au collège, comme Sémi, j'avais un peu des problèmes de comportement, je me suis tourné vers l'art plastique qui était un moyen de m'exprimer. Donc je me basais plus dans cette matière, je m'impliquais plus dans cette matière et derrière je négligeais un peu plus les autres. Il y a le comportement qui jouait aussi et donc le travail surtout, je travaillais pas assez dans les autres matières. Ce qui fait qu'à la fin de ma première seconde, on a voulu m'orienter sur une STMG. Et quand on vient du collège, il y a beaucoup de stéréotypes. Donc j'ai refusé, j'ai dû refaire une seconde. Et donc après ma deuxième seconde, j'ai choisi l'économie sociale, qui est une matière plus globale et plus une matière où on n'approfondit pas forcément quelque chose en particulier. C'est ça qui m'intéressait, c'était d'élargir un peu les compétences dans à peu près tous les domaines. Le lycée, c'est encore une fois, il y a plus d'élèves, il y a plus d'enseignants, mais il y a plus d'élèves, ce qui veut dire qu'on fait moins de cas par cas, on est moins pris en charge. Et si on suit pas, si on est en retard, on se fait traîner un peu par le programme. Il y a plus de personnes qui se motivent elles-mêmes par rapport à l'importance qu'on donne au lycée. Après, c'est les études supérieures, ensuite c'est le travail, c'est quelque chose d'important. Et du coup, si on se démotive, si on se lâche, on perd très vite le contrôle de nos études. Mais toi, tu as trouvé donc la force intérieure de rebondir et de te projeter dans une filière qui te correspondait plus. Voilà, c'est ça. Alors, je vais me tourner vers Madame Gobardan, conseillère principale d'éducation. Comment est-ce qu'on repère les élèves qui sont un peu en difficulté en seconde ? Dans les indicateurs qu'on connaît, le premier, en tous les cas celui qui concerne principalement la vie scolaire, ce sont les absences. Parce qu'un élève qui n'est pas intéressé trouve 1001 prétextes pour ne pas venir, pour ne pas assister aux cours. Parfois ils sont dans le lycée mais ils n'assistent pas aux cours. L'autre indicateur vient par les enseignants, avec le travail fourni et les résultats, ou l'absence de travail, l'agitation en classe. On travaille évidemment et avec les enseignants et avec les familles, puisqu'on alerte les familles de la situation des élèves, et avec les psychologues de l'éducation nationale. Quand des problèmes médicaux se font jour ou des dysfonctionnements qui peuvent relever du médical, on travaille aussi avec l'infirmière scolaire. Voilà.
du lycée. D'accord. Je vais peut-être me tourner du coup vers Madame Lebellec, infirmière scolaire. Comment vous percevez les jeunes en difficulté Généralement, les élèves vont plus facilement présenter un problème médical, c'est-à-dire qu'ils vont facilement ce qu'on appelle somatiser, c'est-à-dire que le mal-être va s'exprimer au travers d'un mal de ventre, un mal de tête. Bon, des fois, les élèves déjà m'ont été signalés en amont, donc je vais un petit peu plus orienter mes questions. Quand il y a un problème médical, bon, après on va dire c'est relativement simple, on va essayer de trouver des solutions pour accompagner au mieux la personne dans la mesure du possible pour les aménagements à mettre en place. Quand c'est d'ordre plus une difficulté à être persévérant avec une démotivation, là c'est plus complexe. Effectivement, là je vais faire appel encore une fois aux psychologues scolaires parce qu'effectivement il y a plein de choses qui peuvent entraîner en fait le décrochage scolaire. Donc il y a le manque de persévérance qui peut être lié à une faible estime de soi parce qu'on a eu une orientation subie. Donc sur le plan narcissique, on est attaqué et on perd un petit peu la confiance qui soutient un petit peu cette persévérance. Ça peut être des élèves qui se donnent des objectifs extrêmement élevés, donc on va retravailler un petit peu sur des objectifs un petit peu plus raisonnables qui permet de redonner une base solide pour s'appuyer dessus et cultiver cette persévérance. Alors, est-ce que l'un d'entre vous se reconnaît un petit peu dans ce qui a été dit, à savoir travailler sur soi-même, sur la confiance en soi? Oui, moi. Vas-y, Sémi. En fait, c'est pendant la phase de transition, parce que en fait, on veut changer, mais on est un peu seul. Sinon, on contrôle soi-même. On réfléchit soi-même, on avance seul, mais on est accompagné toujours. Je dirais que par rapport à... Si on est déçu de son parcours, il faut chercher à comprendre ce qui s'est passé en fait. Et on a deux manières de réagir. Soit on dit qu'on n'y est pour rien, soit on finit par se dire que tout ce qui nous arrive, ça vient de nous en fait. Et qu'il faut prendre sur soi, et qu'il faut se valoriser et voir la vérité. En fait, le fait que je sois en fauteuil, j'ai envie d'aller plus loin que la normale en fait, parce que je veux pas qu'on me dise que j'ai rien fait de ma vie. En fait, je pense que l'entrée au lycée, dans la seconde et la terminale, pour moi personnellement, mon vécu personnel, c'est deux périodes plus difficiles à aborder que la première. La seconde parce qu'on est encore jeune, on a beaucoup d'énergie, à côté il y a moyen qu'on pratique d'autres choses à côté de l'école, du sport, des hobbies, qu'on aime sortir. Et c'est là où il faut se demander justement, faut se mettre les priorités. Il y a certaines personnes qui vont donner priorité à ce qu'ils aiment faire en dehors et pas forcément à l'école. On a tous les outils à disposition, on a l'infirmerie, les conseillers d'orientation, les CPE qui sont présents, les professeurs qui sont... Et donc on peut demander des conseils, mais encore une fois, c'est à nous de prendre les initiatives. Alors oui, moi je partage l'avis de Moulay, effectivement, je pense que c'est propre à chacun, sa définition de la persévérance et ce moyen d'y arriver. Et tant que les élèves n'ont pas ce déclic de ce qu'ils peuvent s'apporter à eux-mêmes, ça peut être très compliqué effectivement de les faire avancer malgré tout l'étayage qu'on peut mettre à côté, à disposition avec le système scolaire. En fait, moi je voulais rajouter d'un point de vue plus global qu'on est malheureusement dans une société de consommation. Et il me semble que tout est à proximité, tout est simple pour les élèves, d'un point de vue général, je dirais. Du coup, ils n'ont pas le goût du travail pour avoir les choses. Les parents payent des chaussures, payent un portable. Et effectivement, la vie réelle, c'est difficile. Et donc, du coup, le goût de l'effort, il faut avoir un objectif et se fixer un cap pour pouvoir l'atteindre, bien qu'il y ait des difficultés et bien qu'on forcément va connaître l'échec à un moment donné. Et je trouve que les enfants, d'un point de vue général encore, ne sont pas préparés à ça, à gérer l'échec. S'appuyer sur le positif, moi ça me semble être quand même essentiel, plutôt que sur ce qui ne va pas, et c'est tout le travail qu'on essaye de mener. Non, je voulais souligner là sur ce que dit Madame Zetter sur la gestion de l'échec. Je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est vraiment parlant, je trouve, parce que comme vous l'avez dit, des fois il arrive de ne pas avoir la bonne orientation, de se tromper, de faire des choses, etc. Et après il faut repartir, recommencer, retravailler sur soi. Et c'est exactement ce qu'on demande aussi, que ce soit dans nos matières. On demande aussi, des fois quand on fait un exercice de maths, on se trompe, on fait un essai, on s'est trompé, il faut recommencer, il faut repartir dans un autre sens, réessayer, refaire la chose,
pour après arriver à la solution. Et en fait, c'est tout le temps ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche en fait. C'est la gestion de l'échec, c'est de dire, bon bah je me suis trompé, j'accepte de m'être trompé, mais je repars et je recommence. Toute l'équipe enseignante et de vie scolaire et de direction souhaite une réussite à tous les élèves, et spécialement à ceux qui passent leur diplôme cette année. Merci à tous les invités d'avoir participé à cette émission sur le thème de la persévérance scolaire. Je vous rappelle que vous pouvez venir réviser ou vous documenter sur l'orientation au CDI. Et je remercie également Claire et Robin à la technique. Merci. No.